très bien. Bonjour Je et te parle bienvenue. comme première collaboratrice. Tiens. Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Cosy FM le 106.9 et sur KTV. Notre invité ce matin, c'est le président des Républicains, Mansour Kamardine, qui est sur notre plateau, Samuel. Oui, Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Alors, je vais attaquer par la face nord. Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, Mayotte a été touchée par un courrier. Personnellement, moi, je l'ai été, d'Alain Juppé, à l'adresse des Mahorais et de Mayotte en règle générale. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je sais que vous n'êtes pas étranger à ça, qu'il a écrit pour Mayotte, mais il n'a pas écrit au 100 et il n'a pas fait 101 lettres à tous les départements. Et là, pourtant, il l'a fait pour Mayotte. Alors, je vais juste rectifier le début. J'ai été pour rien dans la rédaction de ce courrier. D'accord. Voilà, je crois que ça mérite d'être dit. Mais effectivement, je fais partie de ceux qui ont été effectivement touchés par la délicatesse qu'a exprimée Alain Juppé à travers cette lettre. Vous savez, un certain nombre de gens qui ne connaissent pas suffisamment Alain Juppé pensent que Alain Juppé ne connaît pas Mayotte. Alain Juppé est parmi les 7 candidats des Républicains. C'est lui qui est venu plus de fois à Mayotte, qui a rencontré les Mahorais. Je me souviens en 92 ou 90 quand il est venu ici et qu'il a remis la médaille à la présidente des Républicains, à l'époque du RPR, pour le combat qu'elle menait ici pour faire triompher nos idéaux. Et puis, à la veille de cette campagne qui s'est engagée, il est venu aussi ici, souvenons-nous, le 19 décembre pour se rendre compte de lui-même, de la réalité mahoraise. Et ce courrier traduit bien le constat qu'il avait fait lui-même sur place, oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit s'attendre à un courrier de Nicolas Sarkozy comme il l'avait fait en 2012 ou d'autres candidats des Républicains, parce que alors il y a Alain Juppé, parce que vous défendez Alain Juppé, mais il y a aussi les candidats républicains, il y en a d'autres et vous êtes républicain. Donc, ah oui, non mais tout à fait, je crois que les choses doivent être claires. Bien que je soutienne Alain Juppé, je suis aussi garant de l'unité de la fédération ici, et j'ai clairement dit que tous les candidats au niveau de la fédération s'équivalent. Il n'y a pas un qui est plus important que d'autres ou qui serait mieux soutenu que d'autres. Il y a une liberté totale pour les uns et pour les autres de choisir selon leur sensibilité le candidat qu'ils entendent soutenir. Je noterai tout simplement, là aussi avec beaucoup d'objectivité, en rappelant que déjà cette formule de lettres a été faite par Nicolas Sarkozy dans une lettre du 13 mars 2007 à sa première, 2012 et 2007, sa première élection. Elle l'avait renouvelée également en 2012. Je indiquerai également que Jacques Chirac aussi l'avait fait en 1995. Et donc c'est devenu une tradition dans notre formation politique qu'à la veille des grandes échéances nationales, eh bien, que nos candidats s'engagent à dire aux Mahorais très clairement ce qu'ils souhaiteront faire s'ils étaient élus à la magistrature suprême. Donc, est-ce que Nicolas Sarkozy fera une lettre ? Je ne sais pas à ce stade, je n'ai pas les confidences, mais il va sans dire, ça n'engage que moi, que demain, quel que soit le candidat qui sera élu, parce que là, la lettre d'Alain Juppé était adressée aux Mahorais qui s'inscrivent dans la lignée idéologique de la droite et du centre. Mais si c'est lui qui est choisi ou c'est Nicolas Sarkozy, j'imagine qu'à ce moment-là, effectivement, je demanderai au candidat choisi qui sortira des urnes le soir du 27 novembre de nous adresser une lettre pour nous dire quelles sont ses ambitions pour Mayotte. Et vous voyez, c'est très important parce que nous nous souvenons en 2012, François Hollande est venu ici, il a fait un petit baratin sur la place de la République. Les gens ont vu ça comme étant des promesses importantes. J'entendais même la presse, elle était assez vous avez raison. Voilà, en disant bon, c'est très bien, c'est vrai qu'il était venu, c'était déjà une excellente chose, mais les promesses, il ne les avait jamais écrites et on ne les a jamais fait, et du coup, rien n'a été tenu. Alors que là, effectivement, si les engagements sont écrits, chacun aura la lettre, et à la fin du mandat, on pourra lui demander des comptes. Alors, on est à la veille des primaires, il y aura 2 tours des Républicains, donc ce sera le 20 et 27 novembre. Je vais revenir sur l'organisation du scrutin, mais on voit bien qu'il y a les comités de soutien un peu partout, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, même Bruno Le Maire. Est-ce qu'il y a à Mayotte des comités de soutien pour
Jean-Frédéric Poisson pour Non, LKM ou Non, ils ne sont pas tous représentés? Non, ce ne sont pas tous les candidats qui sont représentés localement et qui ont des comités de soutien. Mais l'organisation du scrutin sera telle que tous ceux qui voudront voter pour tel ou tel candidat auront la possibilité de le faire sans difficulté. Alors, c'est le 20 et le 27 novembre prochain, donc ça approche. Moi, je ne suis pas encarté les Républicains et d'aucun autre parti. Par contre, j'aurai la possibilité, si je le souhaite, de participer aux Absolument. primaires aux 2 tours. Absolument. Comment est-ce que ça va se passer? Les modalités du scrutin sont relativement simples, si je puis m'exprimer ainsi. Il suffit d'être électeur sur le territoire de Mayotte, donc se trouver inscrit au 31 décembre 2015 sur une liste dans une commune à Mayotte. Le 20 et le 27, se présenter dans le bureau de vote. Il y aura 47 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire de Mayotte. C'est énorme. Oui. Voilà, donc tous ceux qui voudront faire la démarche n'auront pas de grosses difficultés comme on l'a connu en début d'année avec l'élection du président de la fédération. Donc il y aura 47 bureaux de vote. Il suffit d'aller dans la commune de résidence où on est inscrit. Il y aura un bureau de vote. On se présente avec sa carte d'identité, obligatoire. On amène 2 euros. On vous fait signer un papier dans lequel vous engagez, en cas de, vous vous engagez à soutenir dans le cadre de la présidentielle pour les élections officielles cette fois-ci, d'avril-mai 2017, de soutenir le candidat qui arrivera en tête. Et une fois que vous aurez rempli ce papier signé, versez le 2 euros, vous participez. J'insiste bien qu'on n'aura pas besoin de la carte des Républicains parce que ce n'est pas une élection à l'intérieur exclusivement des Républicains, donc des militants des Républicains, mais c'est une élection qui est ouverte, une primaire ouverte, aussi bien pour les Républicains que pour la droite, enfin que pour les centres. Donc c'est une primaire de la droite et du centre. Mais il y a aussi un filtre. Et aussi, comme aimait souvent le répéter Alain Juppé, et des déçus du hollandisme et de ceux qui refusent l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un filtre moral tout de même dans ces primaires. C'est-à-dire que, imaginons que je sois un sympathisant de gauche et de François Hollande, mais je ne veux pas d'un des candidats et je veux en favoriser en participant au vote des Républicains. Il y a un engagement de soutenir le républicain. C'est moral, je sais bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est tout de même un filtre. C'est un filtre et je crois que c'est logique. Hein. C'est bien, oui, tout à fait, c'est bien parce qu'il va y avoir également une primaire à gauche. Je ne me vois pas, moi, aller chercher d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, à influencer ou à influer sur les résultats de la primaire de la gauche. Je suis fier de porter des idéaux de droite et donc je laisserai les gens de gauche faire ce qu'ils veulent. En revanche, il est clair que dans les scrutins officiels, eh bien, on a vu des gens qui n'ont pas été, que ceux qui ont été déçus de la mandature du président Sarkozy aller voter pour François Hollande, par exemple, au second tour. Donc on peut très bien imaginer qu'à l'occasion des élections officielles, des candidats qui avaient soutenu en 2012 François Hollande viennent soutenir les candidats de la droite et du centre qui sortira du lot le 27 novembre prochain. Apparemment, c'est une logique qui risque de se vérifier, en effet, ce qu'on appelle l'alternance. Mais c'est pas un petit peu dommage, justement, cette philosophie de la politique, où aujourd'hui on ne vote plus véritablement pour un programme ou un projet, mais contre un bilan ou contre des personnes ou contre un parti? C'est quand même marginal, hein. Il faut le reconnaître. Il y a d'abord le lot des troupes qui s'engagent, parce que tout le monde pense que la gauche est défaite, certes. En tout cas, ce sont les sondages qui le disent pour l'instant. Mais il y aura quand même, le gros des troupes iront quand même, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, iront quand même du côté de François Hollande, si c'est François Hollande qui est élu. Et puis à la marge, moins de 10% des électeurs, mais c'est vrai, c'est déjà beaucoup pour faire basculer une élection, ils iront ailleurs. Mais ça, c'est aussi notre part de responsabilité, nous politiques. Comment faire ou pourquoi décevoir des électeurs quand on prend des engagements qu'on ne tienne pas. Donc c'est aux politiques de faire en sorte que ces situations-là ne se reproduisent pas. Du temps de Gaulle, ça ne se produisait pas, par exemple.
Il y a eu un débat hier soir. J'imagine que vous l'avez suivi dans son entier. Jusqu'à 1h du matin. Moi, je n'ai pas Je pu, vous rassure. malheureusement. Je n'ai pas pu, mais donc j'ai pas pu tout voir. Mais alors, quel est votre sentiment à l'issue de ce deuxième débat de haute tenue, apparemment, de bonne tenue, on va dire. C'est ce que vous m'avez enlevé les mots de la bouche, un débat de bonne tenue. Les candidats ne se sont pas fait des cadeaux, mais les choses ont été dites, mais avec beaucoup de tact et de mesure. Il n'y a pas eu d'envolée, il n'y a pas eu de crise, et ainsi de suite. Il y a eu même quelques plaisanteries ici ou là. Donc c'était très bien. Et puis sur le fond, sur l'essentiel, on voit bien que tout ce beau petit monde appartient à une même famille. Et puis à la marge, il y a un certain nombre de... chacun veut imprimer sa différence pour exister et pour pouvoir faire emporter l'adhésion. Alors c'est peut-être le sentiment du journaliste ou tout simplement du téléspectateur, mais dans les discours qui sont tenus, dans les phrasés, il y a quand même deux hommes qui se dégagent parmi tous les autres. Je pense à Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Oui, tout à fait. Mais les autres non plus n'ont pas démérité. N'ont pas démérité. Mais je crois que les sondages le montrent bien. On va probablement, sauf grande surprise, mais on va probablement à un duel au second tour entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. On l'a senti, Nicolas Sarkozy, hier, vouloir attaquer Alain Juppé, ce qui est logique, parce que c'est son principal concurrent. Et tous ces anciens ministres, on va dire, d'une certaine manière, se sont attaqués à Nicolas Sarkozy, qui n'a fait que se défendre des attaques des autres, mais il n'a pas pu se consacrer à Alain Juppé. J'observe simplement qu'Alain Juppé n'a attaqué personne. Alain Juppé est ce candidat tel que je l'aime, c'est-à-dire qu'il se dit que finalement nous sommes en famille et qu'en famille, bon, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire, notamment en public. Et donc, il a un respect profond à l'égard de tous. Il assume la période qu'il a passée avec Nicolas Sarkozy en tant que président de la République, mais en même temps, il a sa propre personnalité qui veut effectivement une personnalité qui rassemble. Je crois que c'est ça aussi qui fait sa force. D'abord, quelqu'un de suffisamment posé, qui rassemble et qui a compris que pour réformer la France, nous avons besoin d'un apaisement, l'apaisement de la nation et l'unité. Ce sont les deux maîtres mots, je crois, qui le guident et qui permettront, je l'espère, demain d'arriver en tête. Inch'Allah. Encore une question ? Alors, là, vous me posez un problème parce que j'ai bouffé ma question. C'est la fin de moi, semaine. j'en ai une toute simple. Ah bah, vous êtes quand même plus qu'engagé depuis longtemps dans la cause politique. Vous êtes républicain. Ah bon ? Il y a un autre parti républicain dans le monde et qu'il y a des élections bientôt. C'est du côté des États-Unis. Votre vision depuis chez nous, ici, de cette élection américaine ? Je crois que ce serait une catastrophe pour le monde entier, puisque vous savez que les États-Unis sont le leader, disons, de la démocratie dans le monde. Ce serait une catastrophe si c'était... le républicain oui, si c'était le républicain. Si c'était le piège. Non, pas du tout. Si c'était si c'était le républicain de Donald Trump qui était élu. Ouais. Et cela étant, les républicains des États-Unis et les républicains en France, ce ne sont pas les mêmes. Ouais, on voit la différence. Ce sont des homonymes. On voit la différence entre Juppé et Trump, quand même, rassurez-vous. J'ai retrouvé ma question, pardonnez-moi, il faut absolument que je la pose. Je sors des présidentielles. À quand les investitures à Mayotte pour les candidatures aux législatives et aux sénatoriales ? Il n'y aura pas des investitures à Mayotte. Les élections législatives et sénatoriales sont des élections nationales et de par les statuts de notre mouvement, c'est une compétence du Conseil national. Et donc, c'est le Conseil national qui le décidera. Et Mayotte fait partie de la charrette d'investiture qui aura lieu en courant décembre, janvier, puisque tous les candidats à la primaire, justement, avaient convenu qu'il y avait à peu près 70% des investitures qui étaient données au mois de juin, et puis 30% étaient laissés à la disposition du candidat qui arriverait en tête pour pouvoir donner les investitures. C'est ce qui a fait dire à Alain Juppé qu'une fois, si c'était lui qui était arrivé en tête, eh bien, il procédera à un réexamen d'un certain nombre d'investitures pour ouvrir des circonscriptions
à des candidats, à des candidats du centre. Donc, ça interviendra dans la charrette de décembre-janvier. Merci beaucoup, Mansour Kamardine. Vous restez avec nous, bien évidemment, pour la suite de cette émission. En attendant, c'est tout pour ce temps de parole. Ouais.